Bonjour, le talk Orange Le Figaro est aujourd'hui à Jouy-en-Josas sur le campus de l'université d'été du MEDEF et nous recevons sa présidente Laurence Parisot. Bonjour. Bonjour, alors donc le thème de cette université d'été c'est l'étrangeté du monde, c'est même marqué sur votre t-shirt. C'est pas un thème un peu anxiogène pour cette rentrée? L'étrangeté du monde, mode d'emploi. Mode d'emploi. C'est-à-dire que je crois que nous pensons, nous les chefs d'entreprise, mais comme beaucoup de nos concitoyens, que le monde est devenu très complexe, tellement les changements ont été amples, profonds et surtout rapides. Et bien des fois, nous avons le sentiment de ne plus comprendre ce que nous connaissions pourtant très bien la veille. Donc c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'étrangeté du monde, mais nous disons mode d'emploi, parce que nous avons confiance en l'homme, en sa capacité à créer, à imaginer, confiance aussi dans la force de l'esprit d'entreprise qui peut nous aider à trouver les voies, les bonnes voies, le bon chemin pour jouer un rôle adapté dans le monde moderne. Et alors dans le monde, il y a aussi parfois une étrangeté française. On le voit aujourd'hui avec le débat sur la réforme des retraites qui a déjà été accompli dans d'autres pays européens et du monde. Est-ce que vous êtes confiante ou inquiète sur l'issue de cette réforme? Je suis persuadée qu'aujourd'hui, la plupart des Français ont tout à fait compris de la nécessité et l'urgence, mais plus que ça, les raisons de la réforme. Au fond, c'est assez simple. Tout le monde sait que nous allons vivre beaucoup plus longtemps, et ça, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde sait que nous avons un système par répartition qui suppose une solidarité entre générations, et que ces variables-là impliquent de repousser l'âge légal de départ à la retraite. Les Allemands, qui ont déjà fait cette réforme il y a un certain temps, sont déjà à un âge légal de 65 ans. Là, il s'agit pour nous de passer à 62 ans. Je crois qu'il est temps et important de le faire. Alors dans Le Monde cet après-midi, François Chérec, le patron de la CFDT, fait 4 demandes au gouvernement, pose 4 conditions qu'il veut remettre sur la table, mais parmi ces conditions, il n'y a pas précisément de remettre en cause le passage à 62 ans. Pour vous, c'est une évolution intéressante de la part sinon des syndicats, en tout cas de la CFDT, que de ne pas faire du maintien des 60 ans un préalable à tout prix? Moi, je crois que les responsables syndicaux connaissent très bien le dossier et mesurent, chiffres à l'appui, les enjeux qui sont aujourd'hui sur la table. Alors, il est vrai que tout ceci suppose un changement de position, de posture pour beaucoup, parce que cela fait 30 ans qu'on nous explique qu'on peut rester sans risque à un âge légal de 60 ans. Et donc, il y a là une évolution qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner. Mais il est fondamental de rester sur les principes structurants de la réforme et de passer à un âge légal de 62 ans avec comme deuxième borne d'âge 67 ans. Et pour vous, les 67 ans, c'est aussi un point aussi important que le passage aux 60 à 62. C'est essentiel. Il y a toujours eu en réalité dans notre système de retraite deux âges, deux bornes d'âge. Les deux sont importantes. Il s'agit de glisser ces deux bornes d'âge de 2 ans. Si nous ne le faisions pas, il faut avoir à l'esprit que les déficits du régime d'assurance vieillesse seraient tels que c'est le niveau des pensions, notre capacité à les verser, qui serait sérieusement remise en cause, pas à un horizon si lointain que ça, dès les années 2015-2018. Donc ça touche non pas les générations futures, comme parfois on a tendance à le dire, mais les générations qui ont aujourd'hui une cinquantaine d'années. Et le dossier retraite doit être lié à la problématique générale des déficits et de la dette de l'État français. Vous savez que nous sommes sur une trajectoire d'endettement public extraordinairement préoccupante. Nous sommes en risque d'un ratio de 100% de dette par rapport au PIB en 2015. C'est fondamental de changer le cours de cette trajectoire. Alors la dette et les déficits, on va en parler. Juste pour terminer sur ce dossier des retraites, est-ce que vous craignez que le gouvernement, et notamment Éric Woerth en tant que ministre en charge de cette réforme, manque aujourd'hui de force politique pour gérer cette réforme? Moi, j'observe une détermination très claire de la part du gouvernement sur le sujet et du président de la République. Je considère que le dossier a été très bien préparé, très travaillé. Il y a encore des éléments de discussion. Hier, j'avais une réunion de travail avec Éric Woerth et ses collaborateurs. Nous avions
sur la table des sujets aussi compliqués que les polypensionnés ou le système de pénibilité, la réunion était sérieuse, concentrée. Je ne vois pas, si vous voulez, de gêne dans la méthode de travail. Et même pour vous, un changement éventuel de ministre en cours de réforme affaiblirait cette réforme ? Je crois que ce n'est plus le sujet. De toute façon, cette réforme, on en parle depuis très longtemps, pas simplement depuis quelques semaines ou quelques mois, on en parle depuis plusieurs années. Il y a une maturité nouvelle sur la réforme. Le projet de loi est très clair. On arrive au Parlement la semaine prochaine. Il s'agit maintenant de boucler le dossier. Alors vous avez parlé donc des déficits et de la recherche par le gouvernement d'économies pour réduire ces déficits et donc aussi la dette de la France. Parmi ces sources possibles d'économies, on parle beaucoup des allègements consentis aux entreprises sur les charges. Alors je sais bien que vous n'aimez pas qu'on parle de niche en disant les niches, c'est pas un endroit où on se met à l'abri, mais est-ce que le gouvernement ne peut pas être tenté, en recherchant des économies à faire, d'aller gratter partout où il peut gratter, donc y compris sur les allègements de charges pour les entreprises? Je crois qu'il faut partir d'où l'on est, de la situation particulière de la France. La situation particulière de la France, c'est un niveau de dette et de déficit qui date non pas simplement de la crise, mais de bien avant, parce que nous n'avons pas fait, comme notre voisin allemand par exemple, les réformes structurelles qui nous permettent d'être plus efficaces, notamment dans la gestion du système de protection sociale. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous savons tous, les experts, les économistes, les praticiens de terrain vous diront tous que nous sommes en difficulté, en fragilité du point de vue de la compétitivité de nos entreprises. Et bien sûr, ça a un rôle sur l'emploi, sur les salaires aussi. Il est donc important de réduire les dépenses de l'État, mais à condition de ne jamais toucher à ce qui pourrait abîmer encore plus la compétitivité des entreprises. Et je dirais même, en allant plus loin, il faut tout faire pour redonner plus de force aux entreprises, car c'est elles qui tirent l'ensemble de la société. Et vous n'êtes pas rassuré sur ce point? Sur les allègements de charges, il y a un dispositif dans le projet de loi retraite qui ne nous convient pas du tout. Je l'ai redit au ministre Éric Woerth hier. Le projet du gouvernement est de modifier le calcul des allègements de charges d'une manière telle que ça va pénaliser les entreprises qui ont une politique sociale généreuse, c'est-à-dire celles qui versent un 13e mois. Les allègements de charges, ce n'est pas une niche. Les allègements de charges, c'est le barème de taux de cotisation sociale qui est aujourd'hui applicable aux entreprises. Vous l'avez dit, Éric Woerth, vous avez eu le sentiment d'être entendu sur ce point ou pas? Pas assez. Mais nous lui avons dit que nous allons continuer à expliquer l'intérêt de ce mécanisme. Alors les déficits et la dette de la France, c'est bien sûr le budget, mais c'est aussi l'assurance maladie, les comptes sociaux. François Baron a écrit aujourd'hui aux parlementaires pour leur dire qu'en gros, en 2013, on n'y arriverait pas, il faudrait trouver de nouvelles sources de financement. Donc, autrement dit, augmenter les impôts et augmenter les impôts existants, comme par exemple la CRDS, qui pourrait être prolongée et augmenter en 2013 si besoin est. Moi, je pense qu'il faut concevoir une politique économique, non pas de court terme, mais de moyen terme. Peut-être d'ailleurs avec, sur certains aspects, une entente qui dépasse les clivages partisans et donc qui pourrait inclure la gauche comme la droite. Et avoir un plan de long terme de réforme structurelle des modes de financement de la sécurité sociale en général, de l'assurance maladie en particulier. Parce que si on ne fait pas cet effort de modification en profondeur du système, eh bien, comme vous avez l'air de le laisser entendre, aujourd'hui on va dire on va augmenter tel impôt, ça c'est pour l'année prochaine, et dans 3 ans on commencera à nouveau à chercher quel autre impôt on peut augmenter. C'est une course sans fin, et c'est une course qui aboutit in fine à l'affaiblissement du pays. Mais donc pour vous, une augmentation de la CRDS, c'est clairement non? Non, c'est non. Vous parlez d'un consensus, et on va terminer là-dessus. Quand on voit le climat politique se tendre, notamment entre le PS et la majorité, vous croyez vraiment à un consensus possible sur toutes ces questions? Eh bien, il faut appeler au consensus. Ce n'est pas parce qu'on voit des situations de tension dans le débat politique ou médiatique qu'il ne faut pas tout faire pour proposer une autre démarche. Si l'Allemagne, encore une fois, réussit à se réformer, c'est parce que sur les dossiers clés, comme l'assurance maladie, elle a su trouver un terrain d'entente entre le SPD et la CDU. Pourquoi ne pas avoir la même approche
nous proposons, par exemple, nous, MEDEF, le vote d'une loi organique qui permettrait d'avoir un budget pluriannuel, par exemple sur 3 ans, qui donnerait un cadre avec une ligne d'horizon et qui obligerait le budget annuel à respecter un certain nombre de principes et je dirais aussi de planchers et de plafonds. D'où la réforme constitutionnelle proposée notamment. Exactement, par le rapport Cantu. Il faut avoir une vision de moyen et long terme. Sans cela, nous risquons de tomber d'année en année de Caribe en Scylla. Laurence Parisot, merci. Merci à vous. Et le talk reste à jouer en Josa puisque demain et après-demain, nous serons toujours sur le campus de l'Université d'été du MEDEF. Au revoir.